L'invité de la rédaction, présenté par Nathan Sperling. Bonjour Renaud Muselier, merci d'être avec nous sur Radio GM et merci de nous recevoir ici à l'hôtel de Région. La région Sud organise le 29 octobre prochain une grande agora intitulée « Pourquoi toujours de l'antisémitisme et comment lutter contre ?» Une initiative forte dans un contexte où la question de la haine anti-juive revient malheureusement dans l'actualité. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous et la région Sud, à lancer cette initiative publique sur un sujet aussi sensible, Renaud Muselier ? Je pense que globalement, c'est un sujet qui est récurrent et que cette période est particulièrement tendue. Alors pourquoi maintenant ? Parce que peut-être qu'au lendemain de tous les incidents dramatiques que nous vivons au lendemain du 7 octobre, qui est quand même un assassinat de masse, on a vu une réaction bien sûr d'Israël, de l'État israélien, et on a vu une vague d'antisémitisme derrière à la suite de cette réaction et les désastres à Gaza. Une vague d'antisémitisme à travers le monde. On a, nous, porté les drapeaux sur le fronton, le drapeau israélien sur le fronton de la région, le drapeau français. On s'inscrit dans une logique qui était de dire on ne veut pas importer le conflit israélo-palestinien en France et on ne laissera pas les autres l'importer, mais on soutient Israël. Voilà en gros la démarche de la région. Le fait qu'on ait trouvé apparemment pour l'instant un accord fragile avec les Américains, les Israéliens et le Hamas, tellement fragile qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est là-bas. Et donc peut-être que c'était le moment aussi de se poser la question, pourquoi en France il y a cet antisémitisme, ces réactions dans une république laïque qui se doit d'être fraternelle. Et donc, on a trouvé que c'était un moment opportun de faire cette belle réunion. Cette réunion, c'est peut-être aussi l'aboutissement d'un travail de fond qui a été engagé depuis plusieurs années par la région ? Oui, nous, on a toujours travaillé sur la République, la laïcité, le respect des valeurs, des droits de la République française, du respect des religions, de la capacité à se respecter, de cette volonté en fait d'être ensemble dans notre nation. Et c'est l'effet nation qui ne fonctionne plus en fait. Et donc ce travail dans les lycées, ce travail que nous avons fait notamment pour que les jeunes puissent aller au camp des Milles de tous les lycées de la région, ou que le camp des Milles vienne faire des préparations dans les classes, fait en sorte que c'est cette lutte contre les premiers signes de radicalisation dans la formation auprès de nos personnels dans les lycées. C'est un certain nombre d'actions très concrètes qui ont été menées pour justement ne pas se laisser emporter par une dérive extrêmement nocive pour notre pays, pilotée par des mouvements politiques quand même qui portent le drapeau de la Palestine, qui le font à l'Assemblée nationale, qui le font dans notre cité phocéenne. Et donc ce travail de république, de nation, on travaille et on le rappelle avec une très grande détermination, une grande volonté et sans faillir. Alors, en parlant de nation, l'Agora réunira donc des profils qui sont très variés. L'imam Hassem Chalgoumi, le père Alexis Leproux, la sociologue Martine Cohen, l'écrivain Marek Alter et j'en passe. Comment s'est construite cette programmation et surtout qu'est-ce que vous avez voulu faire passer à travers cette diversité de voix ? D'abord, notre système que nous faisons ici dans nos agoras, qui ont lieu à peu près tous les trimestres, sont des endroits qui sont assez particuliers. C'est-à-dire que c'est une espèce de rectangle dans lequel tout le monde est autour et tout le monde peut parler. Il y a pas la possibilité de venir écouter quelqu'un qui va faire un tunnel de 3/4 d'heure. C'est pas ça l'agora. L'agora, c'est je reçois, je remercie, j'accueille des personnalités extrêmement différentes. Vous avez souligné que les 3 religions monothéistes seront représentées, et avec des témoignages de personnes qui s'expriment, et avec, je pense qu'il y aura 400 personnes à peu près, qui ont la capacité de rebondir, de réagir. Et donc c'est vraiment un agora interactif, avec des prises de position, du vécu, comment ils vivent leur propre religion, avec la peur d'être juif en France, quand même, c'est ça qui est quand même absolument épouvantable, et comment on peut lutter pour faire en sorte qu'on soit fier d'être et heureux d'être juif en France.
Est-ce que c'est aussi des régionaux qui vous ont poussé à faire cette agora, le témoignage de certains régionaux aussi? Non, pas particulièrement. Je veux dire, moi, je suis quand même très proche de la communauté. Bon, en étant très proche de la communauté, j'ai beaucoup de mes amis. J'ai fait une soirée il n'y a pas longtemps avec notre ami Teboul à son domicile où tous les amis de la communauté, pas forcément d'ailleurs les responsables de la communauté, sont exprimés, ont échangé je les connais depuis très longtemps quand même, hein. Moi, je suis élu du centre-ville depuis 92. Donc ça fait un grand moment. Vous savez que moi, ma grand-mère était juive. Donc mon père a été déporté à Dachau. Bon, tout ça fait en sorte que je partage, même si je suis catholique, je partage ces agressions potentielles permanentes et je le vis comme un désastre pour mon pays. Et au-delà de la peur qu'ils ont eu à titre individuel. Donc c'est un double combat que je dois faire à titre personnel et en tant que responsable politique. Revenons sur la programmation de cette agora. Est-ce que ce sera plutôt un débat d'idées, un échange avec le public ou aussi des témoignages? C'est les trois. C'est le président de région qui reçoit des personnalités connues et reconnues, courageuses, qui s'expriment au niveau national, au niveau européen et au niveau local. Des témoignages ou des prises de position avec des rebonds. De toute façon, on ne peut pas parler plus de 3 minutes. Et comme ça dure 2 heures, ça fait beaucoup de prises de parole, hein, avec des échanges, des questions. C'est très très libre, assez bien piloté. On a bien l'habitude maintenant de ces échanges. On a des personnalités de rang mondial, hein, et qui viennent. Et on a un animateur, c'est-à-dire qui donne la parole, qui mesure les propos, qui rebondit. Et c'est très très interactif. Donc c'est très très agréable. Donc je vous invite à venir. Au-delà de cet événement, est-ce que la région quand même prévoit des actions concrètes, notamment dans les lycées, pour sensibiliser les jeunes à l'histoire et surtout à la lutte contre l'antisémitisme? Alors, je pense qu'on fera des annonces mardi d'actions complémentaires, mais on a déjà fait, c'est vrai, dans tous nos lycées, plusieurs choses. D'abord, on a formé la totalité de notre personnel dans les lycées pour les premiers signes de radicalisation vus et perçus. On a mis en place la garde régionale des lycées, à l'intérieur ou à l'extérieur, pour prévenir tout acte d'antisémitisme ou toute agression ou tout racket ou toute agression sexiste là-dedans, de façon à ce que les parents qui nous confient leurs enfants, les enfants, quand ils arrivent dans les lycées, les lycées sécurisés, le portique est fait, les caméras sont là, et il y a aussi une surveillance humaine. Et ça, c'est quelque chose qui va au-delà de l'antisémitisme. C'est quelque chose qui va sur la totalité de la protection de nos enfants. Et sur le fond de l'antisémitisme, au-delà de cette formation sur les premiers signes de la radicalisation, il y a ce partenariat que nous avons fait et que nous faisons avec le Camp des Milles pour que les jeunes lycéens puissent réaliser ce qui s'est passé quand même chez eux, ici, dans la région. Et nous aurons aussi la possibilité, comme nous le faisons tous les ans, de partir avec une délégation à Auschwitz pour aussi aller toucher du doigt ce désastre qui ne peut être oublié. Ce sera quand cette délégation à Auschwitz? Je pense que c'est janvier ou février, je ne sais plus, c'est courant janvier, parce qu'il y a l'anniversaire en fait d'Auschwitz, et là il y aura une grosse délégation qui se rendra à Auschwitz, c'est fin janvier, début février. Dernière question, Monsieur Muselier. On a parfois le sentiment que la lutte contre l'antisémitisme est quand même devenue un terrain politique, instrumentalisé à droite comme à gauche. Comment faire pour que cette agora ne soit pas perçue comme un rendez-vous d'affichage, mais bien un moment d'unité et d'action citoyen? Mais moi, je fais de la politique, hein. Moi, j'assume, hein. Moi, je suis un homme de droite, je suis macroniste, j'ai une région qui est pilotée avec des verts raisonnables à la droite un peu durs, mais avec des gens qui font de la politique et qui défendent les valeurs morales de l'engagement politique pour notre cité. Cette agora invite tous ceux qui veulent participer au débat démocratique. J'ai absolument aucun problème avec ça. Mais moi, j'ai un engagement très clair. Quand certains ont prôné de façon politique, chez les socialistes ou chez LFI, le fait qu'il faille, sur les frontons des mairies, mettre le drapeau palestinien, mais moi, j'ai pavoisé mon pays, ma région de drapeau français. On est en France ici. Voilà.
en France ici. Alors après, il y a des gestes de solidarité dans des discours qui sont des discours de solidarité, de témoignages d'affection et d'estime. En ce qui concerne ce qui s'est passé le 7 octobre sur la prise des otages, sur le massacre par le Hamas, mouvement terroriste, les mots ont un sens. Et dans la vie politique comme dans la vie courante, les mots ont un sens. Et donc ces mots-là, moi je les pèse, je les pose et je les assume en tant que tels. Très bien, merci beaucoup Renaud Muselier de nous avoir accordé cet entretien. On se retrouve le 29 octobre plutôt, pour cette agora à l'hôtel de la Région Sud. Merci beaucoup. Merci à vous, vous êtes les bienvenus. Vive la vie, vive la paix, vive Israël, vive la France. Et voilà, respectons-nous, ça sera absolument parfait. Et je crois qu'on doit se le répéter en permanence. Merci beaucoup Renaud Muselier.